On a souvent l'habitude de dire « je travaille à ma guérison intérieure ». Mais quand tu fais ce travail, c'est quoi le guide qui t'aide véritablement? On va en parler dans cet épisode, mais avant ça, jingle. Hi lady, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, on est là, toute contente pour te faire un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de ce guide ultime dont tu as besoin pour pouvoir guérir de tes blessures intérieures. Et ce guide, ce n'est pas celui que je t'avais promis. Ce guide, c'est le Saint-Esprit. Ah ouais, non, j'avoue, on fait pas ça. On met pas ça dans les titres. Non, mais vraiment, quand je parle du guide, je ne te parle pas d'un document, je ne te parle pas d'un process, je ne te parle pas de quelque chose, mais je vais te parler de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est la personne du Saint-Esprit. J'en ai un peu parlé dans mon dernier épisode, celui qui s'intitule « Dieu n'a pas besoin de ton aide pour te guérir ». Et en fait, j'aimerais vraiment encore insister sur ce point cette semaine parce que déjà, c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais c'est vraiment parce que c'est important de le comprendre en fait. Souvent, on a envie de chercher plein de tactiques, plein d'astuces, plein de process, plein de ceci, de cela pour guérir. Et c'est pas mauvais, ok? Si c'était mauvais, clairement, je ne ferais pas des épisodes de podcast. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais en fait, ça veut dire que le guide ultime, c'est-à-dire que in fine, malgré tout ce que tu vas entendre, le guide dont tu as besoin pour pouvoir guérir, c'est la personne du Saint-Esprit. Quand on regarde le plan de Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé esprit, âme et corps. Dans Genèse 2 au verset 7, il a créé le premier corps humain à partir de la poussière. Et après, c'est écrit que l'Éternel, il a soufflé dans les narines de Adam un souffle de vie. Et après, Adam, il est devenu une âme vivante. Et dans un verset dans Ézéchiel, c'est écrit que celui qui souffle la vie, là, c'est Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Donc en fait, le Saint-Esprit est entré dans le corps de Adam en même temps que Adam est rentré dans ce corps-là. Donc ça veut dire que dans la pensée de Dieu, dans un corps humain, il doit y avoir deux esprits qui habitent, l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit. Sauf que à la chute de Adam et Ève, l'esprit de Dieu, il est parti parce qu'il ne peut pas rester là où l'esprit de l'homme a péché. Donc, l'esprit de Dieu est parti, ce qui fait que Adam, il a été livré à lui-même. Et c'est comme ça qu'après, d'autres esprits mauvais ont pu venir rentrer et faire ce qu'ils voulaient. D'accord? Mais bref, on n'a pas envie de parler de possession ou d'oppression, hein. On n'a pas du tout envie de parler de ça. Mais tout ça pour dire que à la base, dans le plan de Dieu, l'esprit de Dieu doit habiter en l'homme. La dimension de Dieu, si je peux dire ça comme ça, qui interagit directement avec l'homme, c'est Dieu le Saint-Esprit. Notre séparation d'avec Dieu le Saint-Esprit, ça s'est fait à partir du péché. Donc en fait, pourquoi aujourd'hui on a du mal à concevoir, à capter la pensée du Saint-Esprit? C'est à cause du péché. Dieu le Père, on imagine un peu. Dieu le Fils, bon, on arrive à voir, voilà, même historiquement, que Jésus, il a foulé la terre. Mais le Saint-Esprit, et pourtant, c'est lui qui est notre allié, c'est lui qui est notre guide ultime, c'est lui qui est notre essentiel. On connaît ce passage dans la Bible, hein, où Jésus, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est notre avantage. Même si Jésus, il est venu mourir à la croix, c'était pour que le Saint-Esprit puisse revenir habiter à l'intérieur de l'homme selon la pensée que Dieu a toujours eue et voulu pour nous. Bon, déjà, j'ai envie de dire que moi qui parle, je suis pas là en mode professionnel du Saint-Esprit, absolument pas. D'ailleurs, j'avais dit dans un épisode que pour moi 2025 c'était mon année du Saint-Esprit, ce qui prouve que j'ai pas vraiment de connaissance du Saint-Esprit et je dois grandir dans ça. Mais la révélation elle est quand même progressive. La dimension de Dieu qui te guérit, c'est pas Dieu qui est au ciel, mais c'est Dieu qui est en toi. Le Dieu qui te guérit là, c'est pas Dieu qui est assis là-haut sur son trône, c'est le Dieu qui habite en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Celui qui habite en toi, c'est celui qui scanne ton cœur. C'est celui qui connaît. C'est celui qui arrive à voir tous les schémas qui te semblent compliqués. Lui, il lit tout fluide, tout est clair. Ok? C'est celui qui est capable de t'emmener dans ton passé, celui qui est capable de t'emmener dans ton présent, celui qui est capable de t'expliquer tous les mécanismes de ton âme. Dieu qui est en toi. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est l'Esprit de Dieu
qui guérit les cœurs brisés. Comme je le disais dans le dernier épisode, il le fait en nous donnant une parole, il le fait en nous donnant une instruction et il nous conduit dans la victoire. Non seulement il nous donne une instruction, mais en plus de ça, il nous enseigne. Le Saint-Esprit, il est vraiment notre allié dans tout et pour tout. Tu vois, faut pas le mettre dans des cases, genre avec Dieu pour nous guérir, c'est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Dès lors qu'on pense comme ça, c'est mort, en fait. Il faut vraiment être, et je sais combien ça peut être difficile, hein, mais être flexible entre les mains du Seigneur et vraiment de s'abandonner à lui, quoi. Et de dire, on fait comment? On fait quoi? Moi, j'ai essayé des tactiques ici, j'ai essayé ça, ça ne marche pas. Esprit de Dieu, toi, tu dis qu'on fait quoi? Et ce qui est bon avec Dieu, c'est que c'est lui-même qui nous enseigne, en fait, toutes choses. Et il y a un verset fort dans les Écritures, dans 1 Jean 2 au verset 27, dans la version Parole vivante. Il est écrit « Rappelez-vous que vous avez reçu du Seigneur la marque de l'Esprit qui demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que des instructeurs particuliers viennent vous instruire. Son esprit vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir et il vous enseigne la vérité, jamais l'erreur. Obéissez donc à ses enseignements et demeurez en communion avec lui. » Non, vraiment, la Bible donne les réponses à tout, je trouve ça assez incroyable. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit ici? Il nous dit que l'Esprit de Dieu là que tu as reçu, il t'enseigne tout ce que tu as besoin à tel point qu'en vérité, t'as même pas besoin qu'un instructeur particulier puisse venir te dire quelque chose parce que l'esprit qui habite en toi, il peut tout enseigner. Ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin les uns des autres, hein. Attention. Ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire que, en fait, il est ton guide ultime. Et je fais exprès d'utiliser le mot ultime parce qu'on aura beau essayer telle tactique, in fine, au final, on en arrivera à cette conclusion. C'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner toutes les choses que tu as besoin de savoir pour pouvoir être renouvelé dans ton intelligence, pour pouvoir changer dans ton cœur, pour pouvoir comprendre comment être libéré de telle ou telle chose, pour pouvoir même mieux te comprendre de l'intérieur, mieux savoir ce qui se passe quand tu es dans ta confusion émotionnelle et tout. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne ces choses-là. Par exemple, moi, qui m'a aidé à apprendre à m'affirmer, qui m'a aidé à apprendre à dire non, qui m'a aidé à apprendre à m'affirmer et à ne plus dépendre du regard des autres, c'est clairement le Saint-Esprit. Et il y a même des personnes qui sont venues dans mes DM sur Insta me dire mais Crescence, est-ce que tu as déjà lu des livres de dev personnel? La vérité, hein, à cette époque-là, j'en avais jamais lu. Mais ce qui me poussait à poser certains actes, c'était le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, je lui demandais son aide, tu vois. Le truc, c'est que pour pouvoir vivre le Saint-Esprit, la Bible dit hein, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Invoque-moi et je te répondrai. » C'est-à-dire que c'est toi qui fais le pas de t'abandonner au Seigneur et dès lors que tu le fais, tac, il prend le relais et il te donne ce dont tu as besoin. C'est vraiment la dimension du Saint-Esprit qui te guide, qui va te guérir et on le voit dans le psaume 23. C'est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » La dimension de Dieu qui restaure ton âme, c'est l'Éternel qui est ton berger. Ou encore c'est l'Éternel qui te conduit, qui t'emmène là où tu dois aller, qui te guide en fait, là où il te veut. Pour avoir ton âme restaurée, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais justement, c'est de ça que j'ai envie de te parler aussi dans cet épisode. Parce que c'est bien beau de dire le guide ultime dont tu as besoin, c'est ceci, cela, mais concrètement, comment on fait pour pouvoir s'abandonner au Saint-Esprit? Dans le livre de Luc, au verset 4, on voit quelles sont les étapes pour être conduite. C'est écrit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Donc Jésus, avant d'être conduit par l'Esprit, il a été rempli de l'Esprit. Comment faire pour être conduite par le Saint-Esprit? J'ai envie de dire, tu dois être d'abord rempli du Saint-Esprit. Et tu sais, la plénitude de l'esprit, ça veut pas dire être guéri de ses blessures. Hein. Non. Quand on parle d'être rempli de l'esprit, on parle d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ok. Comment être rempli de la puissance du Saint-Esprit? C'est en demeurant en lui. C'est en ayant une communion avec lui par la prière notamment. Dans Éphésiens 5 au verset 18, c'est écrit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tous vos cœurs les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'un des moyens vraiment pour être conduite par l'esprit, rappelle-toi, si on veut être conduite par l'esprit, c'est pour pouvoir restaurer notre âme et qu'après lui-même il nous guide, qu'on suive ses instructions et tout. Le prérequis, c'est d'être rempli de l'esprit.
Donc pour être rempli de l'esprit, tu vois, ça veut dire que dans la prière, tu vas vraiment t'assurer de faire des prières d'action de grâce, de chanter les louanges du Seigneur. Je sais pas s'il y a des louanges que tu aimes. Tu vas sur YouTube, tu mets la louange que tu aimes et tu la chantes. Même s'il y a quelqu'un en background, c'est pas grave parce que le truc, c'est que le chant, ça vient du cœur, en fait. Et plus tu chantes, plus il se passe quelque chose dans ton âme. Et après, du coup, le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se fait. Tu vois, c'est écrit que Dieu, il siège même au milieu de la louange de son peuple. Donc, quand tu loues le Seigneur, quand tu chantes, tu sais pas ce qui se passe. Il y a un transfert qui se fait entre le ciel et la terre, pour ne pas citer des Namwana. Et en fait, je sais pas ce qui se passe, mais ma chérie, tu es remplie de l'esprit. Tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que pour être conduite par le Saint-Esprit, le prérequis, c'est la plénitude de l'esprit. Comment faire pour être rempli de l'esprit? Ça va être de pratiquer la parole dans Éphésiens 5 au verset 18, entre autres. Je vais te mettre une prédication que j'ai entendue dans mon église de l'apôtre Yves Castanou, cette fois-ci, qui a dit le secret, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est le secret pour vivre la plénitude de l'esprit, quelque chose comme ça. C'est là que tu vois aussi que la communion avec le Seigneur, ça fait vraiment son sens dans tout ce qui est guérison intérieure. Et j'entends quelqu'un dire, oh là là, mais c'est trop compliqué pour guérir avec Dieu. Pourquoi c'est galère? Pourquoi c'est pas plus simple? Parce que, je le redis encore, la guérison intérieure, ça relève du miraculeux. Moi, je crois, et c'est ce que j'ai dit dans la masterclass guérison 101 que je te remets en description, je ne crois pas qu'un être humain puisse connaître la guérison de son âme sans le Saint-Esprit. Tous les êtres humains que tu connais qui te disent « je suis guéri » alors qu'ils ne l'ont pas fait avec le Saint-Esprit, je ne crois pas qu'ils soient guéris, je crois plutôt qu'ils ont appris à vivre avec leurs blessures et qu'ils ont trouvé des mécanismes pour apaiser leur souffrance. Mais je crois que la souffrance, elle est quand même là. Parce que celui qui a créé l'âme, c'est le seul à pouvoir réparer l'âme qui est brisée, en fait. Ça, c'est vraiment ce que je crois. Une restauration véritable de l'âme ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. La loi de l'Éternel est parfaite pour restaurer l'âme. Il n'y a que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, Dieu, qui peut restaurer notre âme. Ça, c'est ce que je crois. Pourquoi est-ce que ça semble compliqué? C'est pas que c'est compliqué, c'est que tu as besoin d'être en fusion, en communion avec celui qui est capable de restaurer ton cœur, en fait. Donc, ce sont des principes. Et c'est vrai que ça peut être dur. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne rencontrent pas la victoire dans la restauration de leur âme. Parce qu'ils ne veulent pas payer ce prix-là. Parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. Et donc, du coup, ils lâchent l'affaire et ils abandonnent. Et les personnes, du coup, qui vont être persévérantes, qui vont avoir soif de Dieu et qui vont coûte que coûte vouloir véritablement guérir, c'est eux qui vont être prêts à payer ce prix-là de la communion, en fait. Donc, tu vois, tout est une question de prix. Tout est à ta portée, tu vois, mais est-ce que tu es prête à payer ce prix-là? C'est ça la véritable question. Et c'est pas qu'il y a des personnes qui sont mieux que toi, c'est juste qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus déterminées à vouloir expérimenter ça et à faire ce qu'il faut pour pouvoir guérir, whatever it takes, tu vois. Et du coup, je prie pour que ce soit ton partage, que Dieu te donne cette capacité-là, que Dieu libère sa grâce sur toi pour te donner cette capacité de pouvoir avancer. Par cet épisode, je voulais vraiment te confirmer et te démontrer par les Écritures, notamment le psaume 23, que la dimension de Dieu qui restaure ton âme, bien évidemment, c'est le Saint-Esprit, mais c'est le Dieu qui te conduit par son esprit, en fait. Donc tout ça pour te dire que le guide ultime dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de connaître le Saint-Esprit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et avant de te laisser, j'ai envie de te donner un exercice que tu peux faire. La première chose, ça va être de choisir une louange sur YouTube et de l'écouter et de la chanter peut-être pendant, 30 minutes, ok? Une louange, une adoration pendant 30 minutes et tu la chantes, tu la chantes, tu la chantes. Et une fois que tu as fini de faire cet exercice-là, de dire au Saint-Esprit, Seigneur, voilà tout ce qu'il y a sur mon cœur. J'ai vraiment envie de le mettre à tes pieds et j'ai envie de me laisser conduire par toi pour ma guérison intérieure. Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Esprit de Dieu, on commence par quoi? Je me soumets à toi, je me soumets à ta voix. Et tu m'en diras des nouvelles. Le Saint-Esprit, il est fidèle. Et Dieu est fidèle en fait. Et il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Il est le Dieu qui répond. Donc voilà, on se retrouvera bientôt, très bientôt pour ce guide que je n'ai pas oublié. Ok, je t'assure, je t'ai pas oublié pour le faire. Je le sortirai notamment à l'occasion de Pâques par la grâce de Dieu, donc ça va être dans une semaine. Mais en tout cas, stay tuned. Mais en tout cas, dans cet épisode, je voulais vraiment encore appuyer sur le fait que ton allié, c'est l'Esprit de Dieu
au-delà de tout et par-dessus tout. J'espère que cet épisode t'a parlé. Si ça a été le cas, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles si tu m'écoutes sur les plateformes d'écoute pour donner plus de visibilité à ce podcast, aussi pour m'encourager. N'hésite pas à mettre un pouce si tu l'écoutes sur YouTube. Si tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un, n'hésite pas à le partager à cette personne-là. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.